Être chrétien, c'est croire en la résurrection du Christ. Saint Paul écrit « Sans la résurrection du Christ, notre foi est vaine ». Autrement dit, rien du christianisme n'existerait. Pour comprendre ce qui fonde la foi des chrétiens, revenons sur les derniers événements de la vie de Jésus. 5 jours avant la Pâque juive, Jésus entre à Jérusalem. La foule l'acclame car elle le reconnaît comme le Messie. Le jeudi saint, il institue l'Eucharistie. Le vendredi saint, il est crucifié, puis le soir, il est mis dans un tombeau. Le samedi, jour de sabbat, est un jour de silence, le silence de la mort et de l'attente. Le dimanche de Pâques, c'est le jour de la résurrection. Sur ce tableau, nous voyons les soldats gardiens du tombeau. Endormis, renversés sur le sol, face contre terre, ils ne voient pas la résurrection. Le Christ est debout, ressuscité. Dans sa main, il tient l'étendard de la victoire sur la mort. Il porte un manteau pourpre. Cette couleur est signe de la royauté. Le Christ est roi de l'univers, du commencement jusqu'à la fin des temps et d'un bout à l'autre du monde. Il porte une auréole en forme de couronne, signe de sa sainteté. Le regard de Jésus est tourné vers nous et bien au-delà vers l'humanité tout entière. Sa main droite fait un geste de bénédiction, comme pour nous dire qu'à sa suite, nous ressusciterons. L'Évangile raconte qu'au matin de Pâques, des femmes se rendent au tombeau et là, un ange leur annonce la bonne nouvelle de la résurrection. Le Seigneur vivant ressuscité se montre même à Marie-Madeleine. Il lui confie la mission de témoigner de cette bonne nouvelle. Ce même jour, sur la route d'Emmaüs, 2 disciples font route avec Jésus ressuscité, mais ces derniers ne le reconnaissent pas. Comme le soir tombe, les disciples lui proposent de rester avec eux pour partager un repas. À table, Jésus prend le pain, il prononce la bénédiction, il le rompt et le partage. À ce moment, les disciples le reconnaissent, car ses gestes sont les mêmes que ceux qu'il fit le soir du jeudi saint. Puis Jésus disparaît à leurs yeux. Il veut leur faire comprendre que désormais, il demeure vivant et présent dans le pain consacré. Aujourd'hui, à chaque messe, le prêtre renouvelle les gestes et les paroles du Christ tels qu'il les a accomplis lors de son dernier repas. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'Eucharistie ou hostie consacrée, c'est le Christ lui-même, le Christ vivant ressuscité. C'est la vraie bonne nouvelle de la résurrection et le cœur de la foi.